Bonjour, c'est Audrey Mac ici. Bienvenue dans mon bureau ce matin. C'est le matin ici en Floride, c'est l'après-midi pour vous en Europe, en Afrique. Et j'ai eu à cœur vraiment de partager un message avec vous. La semaine dernière, j'ai prêché dans une église en Floride et le Seigneur avait vraiment déposé un message dans mon cœur pour encourager l'église et positionner l'église dans la foi. Dans cette époque que nous vivons un petit peu folle, un peu dans la confusion, le chaos, même, amen, et la panique, c'est important pour nous, frères et sœurs, dans le corps du Christ et dans l'église, de vraiment nous voir qui nous sommes et nous positionner dans cette foi. Alors, j'espère que vous allez bien ouvrir vos yeux, vos oreilles et surtout votre cœur pour écouter ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit de Dieu veut partager avec nous. J'ai intitulé ce message l'antivirus gratuit de Dieu. Pourquoi? Parce que oui, il y a un virus qui s'appelle le corona, qui est partout dans le monde. C'est un problème mondial, vraiment. On voit que toutes les nations au travers du monde sont en confinement et que tout le monde plus ou moins est dans un état un peu de panique, de peur, ne sachant pas ce que le futur nous réserve. Et donc pour nous, dans l'église, frères et sœurs, c'est important de comprendre cette saison dans laquelle nous sommes et de vraiment de prendre et de saisir ce moment. Dans la Bible, il y a une parole qui s'appelle Kairos, c'est ce moment défini de Dieu. Et pour nous, au moment, on a un rôle à jouer et c'est important à cette époque, à ce moment, dans cette saison, de nous positionner dans la foi. Et pourquoi ce corona, voyez? Pourquoi ce virus corona, en fin de compte, a pris des proportions hors normales, hors vraiment... et je voudrais voir qu'il y a quelque chose, on doit comprendre que ce problème à laquelle nous faisons face, virus corona, vous savez que la parole corona, en fin de compte, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couronne. Et la parole couronne, vous voyez, ça veut dire qui c'est qui porte des couronnes? Ce sont des rois. Et il y a en ce moment, vraiment, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'en ce moment, il y a une bataille qui se fait, il y a une guerre qui est en train de se faire de royaume en royaume. Vous savez, Jésus nous a parlé, il m'a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des nations contre nations et royaume contre royaume. Ça se trouve dans Matthieu 24, verset 7. Ça nous dit qu'il y aura une nation qui s'élèvera contre une nation, amen, un royaume contre royaume. Et vous avez remarqué que la parole royaume est au singulier. C'est un royaume. Et de quoi est-ce que Jésus parlait? Il parlait qu'il y aurait dans la fin des temps une guerre, vraiment une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Vous savez que nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi sait que ses jours sont comptés. Il sait qu'il est là en train d'anticiper sa venue, la venue de l'Antéchrist. Et il est en train de s'élever en disant, est-ce que c'est mon moment? Est-ce que c'est mon moment? Et il essaie de mettre des choses en place. Et vous savez, c'est un affront contre Dieu. Et c'est un affront surtout contre le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que cette couronne, le virus corona, essaie en fin de compte de dire c'est moi qui porte la couronne, c'est moi le roi, prosternez-vous devant moi, adorez-moi, parlez de moi, donnez-moi toute votre attention. C'est ce que le virus corona est en train de faire en ce moment. Partout dans le monde, l'Antéchrist essaie d'anticiper sa venue, de voir est-ce que c'est mon moment, est-ce que c'est mon moment Kairos, amen. Et il essaie de découronner le Seigneur, même dans l'Église. Il essaie de découronner le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Mais nous devons, vous et moi, prendre une position en disant non, 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 Jésus est le roi, Jésus est celui qui porte la couronne, amen. Alléluia. Vous savez, c'est intéressant. Ce même cataclysme, cette même guerre est commencée depuis le début des temps. Et on voit même, par exemple, vous voyez, quand les Hébreux ont été amenés en Babylone, on voyait des jeunes comme Shadrach, Meshach et Abednego, le roi de Nebuchadnezzar à Babylone. Et vous savez que la parole Babylone, en fin de compte, c'est un symbole ou c'est une image pour le royaume des ténèbres.
Et on voit là que le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or et a commandé que tout le monde se prosterne devant cette statue. C'est le même problème aujourd'hui, amen. Et il a dit, quiconque ne se prosterne pas devant cette statue, parce que c'est moi le roi, presque comme un dieu, en fin de compte, sera jeté dans la fournaise. Et on voit que ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils se sont positionnés? Ils ont refusé de se prosterner. Et c'est intéressant, leur parole face au roi, en d'autres mots, il leur a dit, mais ô roi, nous n'avons pas besoin de vous parler à ce sujet. Je paraphrase, c'est comme s'il disait, on n'a pas du temps à vous consacrer, on n'a pas de temps, on n'a pas besoin de vous parler, on n'a pas besoin de vous donner toute notre attention. Et ça a mis le roi en fureur et il les a jetés. Il a même mis la fournaise, a commandé que la fournaise soit 7 fois plus chaude, 7 fois plus brûlante. Comme si une fois n'était pas assez pour brûler ces trois jeunes Hébreux. Amen. Mais c'est intéressant et c'est là où je veux vraiment que l'on regarde. Quelle était leur attitude? Comment ont-ils réagi? Parce que leur réaction face à celui qui essaie de s'élever comme un dieu et comme une statue en or devant laquelle tout le monde doit se prosterner, comme le corona aujourd'hui, nous voyons leur réaction, comment ils ont leur attitude, et ça doit être la nôtre. Oui, ils sont restés dans le respect, ils sont restés dans une attitude d'honneur envers l'autorité du roi, mais ils ont, avec une attitude de foi et une attitude de courage, ils ont refusé de se rabaisser et ils ont refusé de se prosterner ou de donner leur temps, leur attention au roi. Amen. Et ça veut dire que vous et moi, nous devons avoir la même attitude. Je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, à vous lever dans la foi en disant non, non, non. Vous voyez, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit les autorités, que ce soit les médias, que ce soit même tout le monde, nos amis, nos voisins, tout le monde, c'est de la seule chose à laquelle on parle. C'est de la seule chose à laquelle on consacre notre temps. On en parle, on magnifie, on élève, on en parle, on donne tous les détails. C'est une sorte de louange, c'est une sorte d'adoration, c'est une sorte de prosternation et de soumission. Et vous et moi, nous devons être comme ces jeunes Hébreux. Nous devons dire, ok, oui, nous savons qu'il y a ce problème. Nous savons qu'il y a cet ordre de nous rabaisser, mais nous refusons de le faire. Et vous et moi, nous devons le faire. Ça veut dire quoi? Nous devons refuser tout premièrement de nous soumettre à cet esprit de peur, de céder à cet esprit de panique et de peur qui est en train d'envahir le monde et de régner partout dans le monde. Et ça veut dire que comment est-ce que vous et moi avons, parce que c'est vrai que la peur c'est réel, la peur des fois ça veut nous paralyser, ça veut nous remplir notre cœur. Comment vous et moi allons-nous résister et nous tenir fermes devant cette peur et de refuser d'y céder? Comment? Ben, le premier conseil vraiment que j'aimerais vous donner, c'est d'affamer cette peur. Affamer la peur. Comment est-ce qu'on affame la peur? Arrêtez de la nourrir. Vous dites, mais comment? Arrêtez. Faites très attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Voyez les médias aujourd'hui, que ce soit au travers de la télé, de l'internet, partout, ou même parler à des personnes qui sont bienveillantes, qui vous aiment, mais qui ne comprennent pas la situation actuelle, qui ne comprennent pas que c'est une bataille bien plus qu'une bataille physique et médicale, c'est une bataille spirituelle. Et ceux qui ne comprennent pas ce monde spirituel ne vont pas pouvoir comprendre la chose à laquelle je vous parle. Et vous devez faire attention de protéger votre cœur, de protéger vos oreilles et vos yeux de ce genre de choses qui vont nourrir cette peur. Je veux dire, je ne veux pas dire que vous ne sachiez pas ce qui se passe. Peut-être que vous pouvez regarder les actualités ou regarder l'information quelques minutes ici et là.
mais ne vous nourrissez pas constamment parce que dans le monde, la seule chose qu'ils vont faire, c'est nourrir votre peur. Ça va être la négativité, le manque d'aucun espoir. Ça va être le pire cas éventuel. Amen. Et donc, affamez cette peur. Amen. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est nourrissez votre foi. Comment allez-vous nourrir votre foi? Avec d'abord la parole de Dieu. Écoutez, voyez, vous êtes en confinement certainement, passez du temps dans la Bible. Moi, j'ai quelques jours de cela, j'ai appelé une amie à moi en France qui a près de 90 ans. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Audrey, ouais, je sais que moi, bon, je suis confinée, on me laisse pas sortir et tout ça. Elle me dit, mais moi, j'ai pas peur. D'abord, elle me dit, je vais sur mon petit balcon, je prends ma Bible, c'est une bonne opportunité pour moi pour passer plus de temps à lire ma Bible. Quelle sagesse dans cette femme, n'est-ce pas? De lire sa Bible, elle va sur son petit balcon au soleil et elle passe du temps à nourrir sa foi. Regardez pour vous qui avez accès comme là sur Facebook, allez et nourrissez votre foi. Vous voyez, sur ma page YouTube, j'ai tout un enseignement sur la foi victorieuse, sur la guérison divine. Amen. Vous pouvez aller même sur EMCI TV, ils ont des centaines et des centaines de messages sur la foi, sur tout un tas de sujets qui peuvent nourrir votre foi et votre esprit et votre cœur avec des bonnes paroles qui vont vous remplir de foi, d'espoir. Amen. Et de courage. C'est la même. Vous voyez, on a une dicton, je ne sais pas si c'est en français, mais en anglais, on dit, si vous nourrissez les chats, ils vont continuer à venir et ils vont amener tous les chats du voisinage. Mais si vous arrêtez de les nourrir, tôt ou tard, ils vont s'arrêter de venir. Amen. Et donc, c'est la même chose. Vous voyez, avec la peur, si vous la nourrissez, elle va grandir. Ça va grandir de plus en plus. Mais si vous l'affamez, tôt ou tard, cette peur va devoir partir et ne pas revenir. Amen. Donc c'est mon conseil que je vous donne. Alléluia. Et voyez, et aussi je veux vous dire quelque chose. Parce que quand on se donne à la peur, c'est le meilleur moyen d'ouvrir la porte à la maladie. Moi je me rappelle, j'étais un jour dans mon jardin avec ma Bible en train de passer du temps avec le Seigneur. Et puis vous savez que j'ai un jeune homme qui vient une ou deux fois par mois pour tourner notre gazon, s'occuper de notre jardin. Et puis il est là, puis il descend de sa tondeuse pour venir pour me parler. Puis moi, je vais pour m'approcher, puis il me dit non, Audrey, surtout, ne t'approche pas de moi. Il me dit, ma famille a été, bon ça je parle, ça fait peut-être 1 ou 2 ans de cela, ce n'était pas récemment, amen. Mais il me dit, ne t'approche pas de moi, surtout. Il dit, pendant des semaines et des semaines, ma famille a été malade comme des chiens. Et moi, j'ai attrapé ce virus et puis je suis trop malade, je suis vraiment... Il me dit, mais surtout ne t'approche pas, je ne veux pas que tu attrapes ma maladie. Vous voyez, normalement, j'aurais dit, oh ben non, moi je viens, attends, je vais prier pour toi. Mais là, tout d'un coup, j'ai eu cette pensée, cette peur qui est venue et puis j'ai cédé à cette peur. Vous savez, je suis restée, j'ai gardé mes distances en me disant moi-même, ah ouais, il vaut mieux que je sois sage. Et vous savez que le lendemain, oh là, et surtout, j'étais à une distance de cette personne, mais vous savez, parce que j'ai cédé à cette peur, et au travers de mes actions, j'ai cédé à la peur, et le lendemain, j'ai commencé à avoir tous les symptômes. Oh, j'ai commencé, et puis, remercie Seigneur que je comprends la foi, je comprends mon alliance, je comprends que j'ai la guérison au nom de Jésus. Et donc, ça m'a pris quelques heures, même à voir une demi-journée, mais à la fin de la journée, tous les symptômes étaient partis. Je rends grâce au Seigneur, je remercie. Mais j'ai appris une leçon. Vous savez que quand on cède à la peur et qu'on se donne à la peur, c'est la meilleure manière d'ouvrir la porte à la maladie. Même je parlais à ma sœur il y a quelques jours de cela, qui est dans le corps médical, infirmière, et elle m'a dit, tu sais Audrey, elle me dit, quand tu es dans le stress, la peur, ton système immunitaire rabaisse de 50%. Et donc, vous voyez, là, il y a une leçon à prendre. Ne cédons pas à la peur. Sachant que, et c'est là vraiment où je veux en venir, parce que très souvent la sagesse, vous savez, la sagesse du monde qui nous dit, oh fais ceci, fais cela, fais attention à ceci, fais à ça, ça paraît sage, ça paraît bien, ça paraît raisonnable, mais vous savez qu'en fin de compte, la Bible nous dit que notre foi ne doit pas être fondée dans la sagesse du monde,
et ça se trouve dans 1 Corinthiens 2, 5, mais notre foi doit être fondée et basée sur la puissance de Dieu. Et je me rappelle, vous savez, quand j'étais sur le point de partir en Inde, j'étais toute jeune, je commençais vraiment dans la mission et j'étais prête, j'étais revenue de l'Albanie, prête à repartir pour m'installer, pour aller en Inde. Et tout le monde, bien sûr, mes amis qui m'aiment et qui sont bienveillants, et tout le monde avait un petit conseil, un petit quelque chose à faire et ne pas faire. Et bon, moi, je les ai écoutés, j'ai dit ok. Et puis elle me dit, tu sais Audrey, en Inde, l'eau n'est pas potable, alors prends ceci, achète cela. Quelqu'un d'autre me dit, fais attention à cela, prends ce médicament, sois sage, prévois les choses, prends ceci, bref. Donc je suis allée au magasin et j'ai été avec mon petit chariot pour prendre certaines choses et me préparer. Donc j'ai pris ceci, j'ai pris cela, bref. Et puis au bout d'un moment, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, Audrey, te prépares-tu à être malade? Ça m'a choquée vraiment. Et je me dis, mais non Seigneur, je veux simplement marcher dans la sagesse. Il me dit, non, non, non. Il me dit, regarde, tu te prépares pour la maladie. Regarde ce que tu as dans ton chariot. Et j'ai regardé, je dis, tu vois, c'est vrai Seigneur. Nos actions souvent, et ce que l'on dit, ce que l'on fait, vraiment parle plus fort et montre ce que l'on croit au fond de notre cœur. Est-ce que l'on croit que Dieu est notre Dieu et que nous sommes protégés par sa puissance et par son amour, ou est-ce que nous croyons que nous sommes aussi vulnérables que les personnes qui sont autour de nous, nous qui ne connaissent pas Dieu? Et voyez, là j'ai appris cette leçon, et vous savez la vérité, c'est que j'ai remis tout sur les étagères, et je suis revenue à la maison sans rien, et puis je suis partie en Inde par la foi, et j'y suis restée pendant 1 an, et j'ai mangé des choses, j'ai bu l'eau, je suis restée dans un endroit qui était infesté avec des virus, des maladies, et vous savez que je n'étais jamais malade. Et j'ai été dans la mission maintenant pendant presque 30 ans, je n'ai jamais été malade. Parce que j'ai reçu cette parole que je sais, vous savez que en Dieu, nous sommes sous les ailes de notre Dieu, nous sommes protégés, nous avons en lui une alliance, une parole, et nous sommes ses enfants. Et c'est ça vraiment que nous devons vraiment comprendre, connaître, et nous devons en être convaincus. Bien sûr, si vous n'en êtes pas convaincus, si vous ne le savez pas, si vous ne le croyez pas, alors oui, bien sûr, c'est vrai que vous devez peut-être aller vers la sagesse du monde. Voyez, je ne dis pas que l'on doit être fou, irraisonnable, que l'on doit jeter toute caution et faire n'importe quoi dans la présomption et dans l'arrogance. Non, ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de connaître, de savoir et de nous positionner dans la foi. Amen. De savoir que en Dieu, nous sommes sous sa protection divine. Amen. Alléluia. Et vous savez, non seulement nous devons nourrir notre foi, comme l'ont fait voyez, depuis le début des temps, nous voyons par exemple Abraham et Sarah. Vous voyez, Sarah, comment a-t-elle fortifié sa foi? La Bible nous dit dans Hébreux 11, 11 qu'elle a été fortifiée dans sa foi parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'une manière pratique? Comment est-ce que Sarah a fortifié sa foi? Comment a-t-elle considéré Dieu fidèle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'est rappelée de la fidélité de Dieu. Et comment pouvons-nous nous rappeler de sa fidélité? Rappelons-nous des choses que Dieu a fait pour nous, les témoignages que nous avons, les choses que Dieu a fait quand il est intervenu d'une manière ou d'une autre pour nous sauver, nous guérir, nous protéger, nous délivrer, bref, nous nourrir, nous aider de toutes sortes de manières. Vous voyez, c'est ce que je suis persuadée, Sarah a fait. En fin de compte, Sarah, elle s'est parlé à elle-même et elle s'est dit, Sarah, tu vois, quand elle était tentée d'avoir peur, tentée de céder à cette peur, elle s'est dit, Sarah, autant, souviens-toi, comment Dieu, quand on est parti de notre pays natal, comment Dieu nous a protégés, il nous a guidés, il a fourni à tous nos besoins. Et elle s'est dit, rappelle-toi, Sarah, quand on était même au moment de la famine, quand tout le monde était dans le manque dans la famine, comment Dieu nous a dit de semer et il nous a multiplié, nous a prospéré, on a manqué de rien, même on a été tellement enrichis, amen, on avait tellement
que notre coupe débordait. Vous voyez, elle s'est rappelé ces choses. Elle s'est dit aussi, Sarah, rappelle-toi. Rappelle-toi quand le pharaon t'a mis dans son harem. Que même ton mari a eu un peu la frousse et puis il a dit, oui, oui, non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur, vous voyez. Mais même comment Dieu est intervenu. Tu te rappelles, Sarah, comment Dieu a entendu tes prières, est intervenu pour te protéger d'une manière surnaturelle. Et en se rappelant tous ces témoignages, tout ce que Dieu avait déjà fait pour elle et pour eux, elle s'est rappelée tout d'un coup de la fidélité de Dieu. Et sa foi a été fortifiée. C'est la même chose que Jésus nous dit, vous savez, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, quand Jésus nous a donné ce commandement, je crois que c'était 4 ou 5 fois. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, ou ça veut dire ne vous souciez de rien, ou n'ayez peur de rien, même pas d'un virus corona. Et il a dit ensuite, comment vous débarrasser de cette peur, ou de ce souci. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et pourtant votre Père les nourrit tous les jours. Ou regardez les lys des champs. Ils ne tricotent pas, et pourtant, votre Père les a habillés encore bien mieux que le roi Salomon dans toute sa splendeur. En d'autres mots, Jésus disait, quand vous méditez, vous vous rappelez de la fidélité de mon Père, combien il est bon, combien il est fidèle, il est amour. Ça va chasser tout sentiment de peur dans votre cœur. C'est ça, en fin de compte, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 18 que la peur parfaite chasse toute crainte. Et c'est ça que vous et moi devons faire. Nourrissons-nous de la parole, louons le Seigneur, rappelons-nous de sa fidélité, de tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie, dans le passé et même aujourd'hui. Amen. Et cela va fortifier notre cœur et chasser toute peur, toute crainte, toute panique. Amen. Et c'est pour cela que vous et moi, c'est un moment opportun de découronner Corona. De dire, ce n'est pas toi, tu n'es pas le roi, non, en cette période. C'est Jésus est toujours mon roi. Il est toujours mon Seigneur. Alors ça veut dire que je vais le louer, lui, tout premièrement. Alors passons du temps dans la louange. Nous sommes là confinés, amen, pour la maison. Certains d'entre vous, même, vous n'êtes pas autorisés à sortir de votre maison. Alors passez du temps, mettez de la louange et louez d'une manière extravagante le Seigneur. Amen. Dansez, sautez, louez en famille. Prenez des temps d'études bibliques, de louanges, de prières ensemble. Quelle belle chose à faire. C'est un moment, au lieu de se lamenter et de regarder des films qui ne valent rien, qui vont vous remplir de tout un tas d'incrédulité. Commençons à fixer notre attention sur Jésus, à passer du temps, à nous préparer encore plus, à nous focaliser sur Jésus, en lui donnant le temps qui est bon de lui donner, de l'honorer, lui avant tout. Vous voyez, je me rappelle, même dans Actes 16, 25, on voit que Paul, l'apôtre Paul, vous savez qu'au moment où il a été jeté dans l'endroit le plus bas du donjon, ça veut dire qu'il y avait les égouts qui passaient, il y avait les rats qui circulaient, il y avait tout un tas d'infestations de virus, de maladies. J'en suis sûre, amen. La Bible ne le dit pas, mais c'est évident, bien sûr. Et il a été, parce qu'il avait délivré une jeune femme d'un démon de l'esprit de Python, et elle avait été libérée et que ça avait mis ses propriétaires tellement en colère qu'ils ont fait en sorte que Paul soit jeté dans la fosse, dans le donjon. Et là, il est à l'endroit le plus bas de la fosse, du donjon. Amen. Et qu'est-ce que Paul a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi au moment. Et vous voyez, c'est intéressant. Paul n'a pas dit « Oh là là, il faut que je fasse attention. Attention, Silas ne touche rien parce que vraiment, il y a des maladies. On a le dos ouvert, le dos qui saigne. Oh là là, je me demande si on va s'attraper le choléra et tout un... » Non, ils n'ont jamais dit quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Immédiatement, ils ont refusé de céder à la peur et ils ont commencé à louer le Seigneur, à chanter et à prier. Quel bel exemple qu'il nous met. Et vous savez, ils n'ont pas fait ça vraiment et véritablement pour sortir de la prison. Parce que quand l'Esprit de Dieu tout d'un coup est venu, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont cassées, il y a eu un tremblement de terre, amen.
Tout le monde est resté sur place. Paul et Silas n'ont pas dit oh, on se fait la malle très vite, c'est notre moment opportun de partir, de sortir. Non, non. Ça veut dire qu'il n'a pas loué le Seigneur pour pouvoir sortir de la prison. Il a loué le Seigneur parce qu'il savait qu'à ce moment-là, c'était le moment opportun au lieu de magnifier le problème et de magnifier ses souffrances, ses douleurs et sa situation et ce que l'ennemi était en train de faire et avait fait, ils ont choisi de magnifier Jésus, de louer Dieu. Et vous savez, là, il y a quelque chose de puissant. Et j'espère, mes frères et sœurs, que vous allez vraiment voir quelque chose. Ce moment Kairos, ce moment opportun spirituel dans lequel nous sommes en ce moment. Amen. Parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé après que Paul et Silas ont choisi de louer, de magnifier Jésus et qu'il y a eu tout d'un coup ce tremblement de terre, les chaînes se sont cassées, les portes se sont ouvertes et là tout d'un coup, quand le chef de la prison, le garde de la prison est venu en courant, il était presque sur le point de se tuer lui-même. Et Paul lui a dit non, 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 ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Je suis persuadée que l'Esprit de Dieu était si fort que tout le monde était cloué au fond de leur cellule. Amen. Sauf Paul et Silas, alléluia. Personne ne pouvait bouger. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un réveil puissant dans la prison. Oh, il y a eu, tout le monde savait que Dieu était là. Et que le chef de la prison, là, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il y a eu un réveil énorme dans cette prison. Lui et toute sa famille a été sauvée. Je suis là pour vous dire, mes amis, que là, au moment de cette attaque diabolique dans le monde où le corona essaie de se couronner, de se dire Dieu et de se dire Seigneur et de se dire Roi des rois, je dis là non, Jésus à ce moment-là va avoir le dernier mot et notre attitude doit être comme Paul et Silas, une attitude de louange, d'adoration extrême, extravagante. Est-ce que ça va être facile? Non, mais c'est ce que l'on doit faire. Et là, je vous garantis que ce que l'ennemi est en train de faire, ce sont des semences pour le réveil que Dieu va amener. C'est là, voyez, nous sommes dans un moment où toute l'Église peut commencer à prier, à louer, à parler foi et à parler courage et à refuser de se prosterner et de déclarer Jésus roi. Je vous dis, la vérité, c'est que là, en ce moment, il y a quelque chose dans l'esprit qui est en train de se mijoter. Il y a quelque chose qui est en train de se déclencher. Et là, l'Église est sur le point de rentrer dans un des plus grands réveils que la terre n'a jamais connu. Oh, alléluia. Oh, j'espère au nom de Jésus que vous pouvez voir et entendre ce que je suis en train de dire. C'est une parole de prophétie pour l'Église. Et je vous garantis, vous attendez et regardez et voyez. Mais voyez, ça veut dire on a une partie à jouer. On doit, vous et moi, se positionner dans la foi. Qu'est-ce que l'on va écouter? Est-ce que l'on va écouter le reportage des 10 espions qui sont revenus de la terre de Canaan et qui ont vu les géants? Oui, vraiment, il y avait des géants. Mais leur reportage a été négatif. Ou allons-nous écouter le reportage des deux, amen, Josué et Caleb, qui sont venus avec un bon reportage en disant non, 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 oui, c'est vrai, il y a un problème, mais Dieu est plus grand et Dieu est capable de nous délivrer et Dieu est capable de nous amener dans une terre où il y a la promesse, le lait et le miel qui coulent. Nous sommes sur le point de rentrer, vous et moi, dans une terre de Canaan. Alors, allons de l'avant avec courage, avec foi. Alléluia. Bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que quand on met les choses en perspective, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est amplifié d'une manière où vraiment le but de Corona, c'est de semer la peur et la panique dans le monde entier. De vraiment d'amener une confusion et un chaos extrême où tout commence à s'auto-détruire. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. Vous voyez la Grande Dépression aux États-Unis, ce n'était pas, il y avait des problèmes avec les banques et l'économie, c'est le plus grand virus, c'était la panique qui a saisi le cœur du peuple et qui ont été pour dévaliser les banques. Et c'est là où l'économie s'est effondrée. Faisons attention, mes amis, à ne pas céder à ce système de panique et de peur que l'Antéchrist essaie d'amener dans le monde. Soyons des personnes de foi. Écoutons le reportage des 2 espions.
Caleb et Josué, des hommes de foi. Regardons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de céder à cet esprit d'intimidation. Et relevons-nous dans la foi et dans l'espoir, et sachant que Dieu est notre Dieu et que Dieu n'est pas pris par surprise, mais que Dieu, ce que l'ennemi a fait pour détruire, Dieu va le prendre et l'utiliser pour sa gloire. Alors faites attention, vous allez voir quelque chose de magnifique qui va se passer. La terre va se relever en puissance, l'Église va se relever en puissance dans la gloire et dans l'unité.